bon fonctionnement de la démocratie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a déclaré la suspension immédiate de 2 comités de Daring Club Motema Pembe. Les détails dans cette édition. Antenne A, le journal, à la présentation, Sylvie Fortuné Boula. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition sur nos antennes, Antenne A, la chaîne des références. Nous allons recevoir un invité dans ce journal, c'est un habitué, il s'agit de Mboku Chaba, il est le chargé de communication de l'ASV Club. Avec lui, nous allons parler de la rencontre avec Club Al-Ali qui aura lieu le 27 juillet 2014 ici à Kinshasa au stade Tata Raphaël, mais bien avant, il y aura des rencontres de préparation. Bonsoir directeur. Bonsoir Madame Sylvie, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les sportifs du Congo-Brazza, de Kinshasa et de partout ailleurs. Je reviens à vous tout à l'heure. Patrick Borel-Mukendi l'a dit dans le sommaire. Paix, espoir et cohésion nationale, c'est la substance du message du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Monguez, qui l'a transmis au bourgmestre chef de quartier et le groupement pour qu'à leur tour, ils les diffusent auprès de leurs bases respectives. Le reportage est de Patrick Borel-Mukendi et Duzen Belebele. Les bourgmestres, chefs des quartiers, de groupements ont été appelés ce samedi par le ministre de l'Intérieur à jouer les rôles des sensibilisateurs et des porteurs d'apaisement auprès de leur population, avant, pendant et après les échéances électorales de 2016 qui se pointent à l'horizon. C'est dans ce cadre que je m'adresse encore une fois à vous en ce jour pour vous demander de sensibiliser et d'informer la population de vos juridictions respectives sur la phase actuelle du processus de démocratisation du pays, processus enclenché par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, depuis son avènement à la magistrature suprême. Pour Richard Mouyej, les gestionnaires des entités territoriales doivent faire leur travail pour éviter l'égarement que les Grands Congo a connu les années antérieures. Faut-il vous rappeler tout ce que nous avons connu? Les guerres d'agression, les rébellions concoctées de l'étranger avec la complicité de certains fils du pays, parmi ceux qui s'activent dans la désinformation aujourd'hui. Les pillages, l'hyperinflation et les dépréciations monétaires dépassant tout entendement. Toutes ces situations ont occasionné des dégâts humains et matériels inestimables qui ont bloqué la bonne marche de notre pays. Les élections au suffrage indirect n'entachent en rien la légitimité, dixit Richard Mouyej. Ce mode de scrutin est bien d'usage dans bon nombre de vieilles démocraties du monde. Le président des États-Unis d'Amérique n'a jamais été élu au suffrage universel direct. Il l'est au suffrage indirect par des grands électeurs. Le chef des quartiers, de groupements et des bourgmestres ont assimilé la leçon du ministre. Place maintenant à l'exécution. Pour boucler la boucle, le ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières a indiqué que dans un futur proche, un recensement scientifique et administratif des nationaux se fera avant les élections de 2016. Quittons la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères pour celle de la paroisse Notre-Dame de Fatima où s'est tenue la sortie officielle du parti politique courant de démocrates rénovateurs, cette formation politique chère au député national Jean-Lucien Boussa. C'était ce samedi 18 juillet. Suivez ce reportage de Jean-Louis Messikama et Blaise Linda. L'an 1 est arrivé pour le courant des démocrates rénovateurs, CDR. Et pour sa sortie officielle, son président, Jean-Lucien Boussa, annonce les couleurs. Du non à toute tentative de révision des dispositions constitutionnelles verrouillées qui consacrent des matières intangibles. 2. Le CDR exige de la CENI, comme le réclame ardemment le peuple congolais, l'organisation en priorité des élections des députés provinciaux. C'est définitivement un terme à la crise de légitimité. 3. Le CDR exige de la même CENI la publication d'un calendrier complet incluant l'élection présidentielle en 2016. Le CDR s'oppose farouchement à toute initiative visant à restreindre ou à confisquer les droits fondamentaux des citoyens reconnus par la Constitution, droit à choisir directement ses représentants. Le CDR dit non à toute référence aux constatations politiques de triste mémoire
pour décider sur d'éventuelles options politiques du reste anachroniques. 6. Le CDR appelle le peuple congolais à exploiter les vertus de l'article 64 de la Constitution, qui lui reconnaît le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Toutes les structures du CDR ont été représentées. Quoi de plus normal que les dirigeants et cadres du parti appelés à l'animer ont été également présentés à l'assistance. Quant au vice-président du CDR, l'action à mener est claire. Notre projet de société qui n'a pour finalité que l'élévation de la vie du Congolais aux standards requis qui lui permettent d'assurer son développement et partant le développement de son pays. Notre souci, c'est l'homme au centre de l'action étatique. Voilà la clé du CDR. Comme le disent les membres du parti CDR, visionnaire et volontaire, le changement est certain et les échéances électorales approchent à grands pas. La Commission nationale des droits de l'homme, à l'instar de la... qui est une institution d'appui à la démocratie, à l'instar de la Commission électorale nationale indépendante et du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, devra être animée par une personnalité notoirement connue comme défenseur de droits de l'homme, Maître Richard Bondo, président de l'ONG Avocats sans frontières en RDC, se propose candidat à la présidence de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Suivez son profil à travers ce reportage signé Laïno Fandombongo et Blaise Lunda. Maître Richard Bondo Chimbombo Bonchi, 56 ans, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe depuis le 9 décembre 1987, est actuellement conseil inscrit à la Cour pénale internationale et au tribunal spécial pour les Liban. Et en plus, je suis à la tête du réseau Avocats sans frontières de la RDC depuis 1994. Et nous sommes, Avocats sans frontières de la RDC, la doyenne du réseau à travers le monde dans 22 pays où nous sommes installés. Qu'est-ce qui motive votre candidature? Ce qui motive ma candidature, c'est ma vocation à défendre les droits des faibles. Le faible peut être le président de la République, le faible peut être le PDG le faible peut être le cordonnier, le faible peut être le journaliste, peut être l'avocat que je suis. Donc, tout celui qui est victime de violation des droits de l'homme, les droits de l'homme tels que contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, tels que créés dans les instruments internationaux, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et tous les instruments subséquents, notamment les protocoles facultatifs et consorts. Cet article stipule, je cite, « Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. » Fin des citations. Jean-Louis Miasekama revient ce samedi 19 juillet avec sa rubrique Phrase de la semaine. Il nous emmène dans le coulisses de la primature. Suivez ce reportage. Il y a des images comme un nouveau livre sur le climat des affaires. Il y a des images comme une réception qui consacre la conformité de la RDC à l'ITI. Il y a des audiences comme celle réservée aux lauréats des examens d'État de 2014. Il y a des mots dits à des visiteurs. Nous avons toujours là-bas, nous, l'inconvénient de chercher une chose de son contraire. Nous voulons être excellents, mais nous voulons vivre la médiocrité. Nous voulons des belles routes, mais nous voulons dépenser inutilement l'argent. Beaucoup de gens aiment prononcer les mots en rigueur, mais n'aiment pas l'appliquer. Beaucoup de gens aiment aller en vacances à l'étranger, vivre dans des belles maisons, et quand ils viennent chez eux, ils ne font rien pour que nous ayons des belles routes, nous ayons aussi des belles maisons. Il y a des moments forts, comme celui du baptême du livre Amélioration du climat des affaires en RDC. Je souhaite que ce livre aille le plus loin possible, qu'il provoque le plus de monde possible, mais qu'il suscite surtout la pensée positive. Je voudrais que ce livre avance
et que la bénédiction soit sur ce pays et sur Gabon. Merci. Il y a des paroles de l'auteur. C'est un livre qui distingue les responsabilités des citoyens, des dirigeants. Et si tous parvenaient à lire les propositions qui sont inscrites dans le livre, je crois qu'on pourrait voir un meilleur climat des affaires par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Il y a des paroles et des phrases du préfaceur. Il a quitté le côté cosmétique, il est allé dans le fond. Il a interrogé le Congolais en s'interrogeant d'abord lui-même. Il a interrogé la réalité de la sociologie congolaise par rapport à l'économie et par rapport à la réalité au vécu quotidien. Et ça m'a donné le courage de regarder d'abord la possibilité de pouvoir m'examiner moi-même en tant que citoyen, parce que cette question elle est posée à tout le monde. Vous vous rendez bien compte que le titre de cet ouvrage se termine par un point d'interrogation. Et puis je me suis dit que c'était un débat dont il fallait se saisir, parce que très malheureusement dans ce pays on parle souvent de manière tout à fait cosmétique. Il y a donc, selon le directeur de l'Harmattan Collection Compte Rendu, une véritable fête du livre. Mais il y a surtout l'objectif de l'auteur. J'ai proposé au fait dans mon livre que la démarche soit plus globalisante, parce que la discussion actuelle du climat des affaires elle est focalisée sur deux aspects, juridique et administratif. Et je pense qu'il y a d'autres aspects, comme je l'ai dit, de la gouvernance de la chose publique, les aspects du civisme et les aspects du comportement quotidien des citoyens. Donc c'est ça. Si on regardait aussi de ce côté-là, je crois qu'on pourrait avoir une vision plus globalisante de l'amélioration du climat des affaires, mais tant qu'on campera sur le camp juridique ou administratif, je crois que ça prendra beaucoup d'années avant qu'on arrive à vraiment améliorer le climat des affaires dans ce pays. Il y a des images comme celle de ces supporters allemands après la victoire de la Mannschaft à la Coupe du Monde 2014. Un seul but. Des dizaines de milliers de supporters venus de toute l'Allemagne, Berlin, capitale du foot allemand. À Litier aussi, la RDC a également été une équipe qui a gagné. Lorsqu'on a joué dans les petites équipes, et puis on est sélectionné, et puis on passe pour entrer dans le terrain de jeu international, c'est là où on doit montrer qu'on était meilleur joueur. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, de petits mots, de petites phrases et d'images. Très bien, Jean-Louis. Et puis, José Moussangana et Natacha Bomongo nous font savoir que le comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA a organisé ce samedi 19 juillet une cérémonie d'installation de la délégation syndicale. C'était en présence du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Modeste Bati Lukwebo. Ils y reviendront certainement. En sport, en prévision de la phase retour de quart de finale, le club de Kinshasa intensifie ses séances de matchs, de rencontres préparatoires par quelques rencontres amicales. Papi Katassi, il revient sur ces matchs. Bien, studio, je crois que nous n'avons pas les retours d'antenne, mais je suppose que nous sommes sur le terrain là maintenant, parce qu'on doit commencer le match pour la deuxième mi-temps. En prévision de son match de la 4e journée du dimanche 27 juillet à Alexandrie, pour le compte de la Ligue des champions d'Afrique face à Zamalek, le TP Mazembe a choisi la Terre Maghreb pour affûter ses armes. Conformément à ses habitudes, le TP Mazembe a choisi d'espérer un partenaire non de moindre pour mesurer la température avant les rendez-vous d'Alexandrie. Hussein Dey et Belabèche, deux clubs qui viennent d'accéder à l'élite du football algérien. Les crabes du Mouloudia Olympique de Béjaïa et pour terminer le club africain Elias Marsa, ex-Bizerte. Comme on peut le constater, c'est un véritable marathon qu'effectue le club cher au chairman Moïse Katumbi Chapoué qui met toutes les chances à ses côtés pour passer l'étape des poules et s'offrir une place pour les demi. Pour rappel, dans ces groupes, Mazembe occupe la tête avec 6 points. Avec Club et El Hilal, son deuxième ex-aequo avec 4 points. Zamalek, futur adversaire de TP Mazembe, est plongé dans la zone rouge avec 3 points. L'autre club a devoir être engagé dans l'arène africaine. Voilà, j'étais en train de m'entretenir avec les directeurs. Vous dites que déjà à partir de demain, il y a 2 rencontres avec le V-Club. C'est pour la toute première fois sur le plan national et même sur le plan international. Je n'ai jamais entendu une seule équipe qui joue 2 matchs successivement. Un match qui se termine, un repos de 15 minutes
Et cette équipe-là remonte sur le terrain pour affronter une autre équipe, et non des moindres. Donc, le club, respectant sa tradition, sa coutume de Montemokwabo, fait toujours la différence. Demain, au stade Tata Raphaël, à 13h30, notre équipe affronte la grande équipe de Rangers Football Club de Kinshasa. Cette équipe qui a fait la beauté de championnat de l'entente provinciale de la capitale. Et immédiatement à l'issue de cette rencontre-là, qui reste nationale, notre équipe va affronter le tout-puissant SIPA, l'association sportive Kozo, l'équipe championne du Congo-Brazzaville. Et c'est cette équipe qui vient de représenter le Congo en face à la Coupe de la Confédération africaine. Alors, demain, nous invitons tous les sportifs, tous les sympathisants, supporters de l'ASV Club à être au stade à partir des 11h. Nous voulons que tout le monde donne sa contribution, porte sa pierre à cet édifice qui porte le nom de V Club, que chacun de nous vienne assister à ce match-là et éviter, on m'a dit, il fallait, non, venez demain, nombreux, comme si V Club jouait un match officiel contre l'association sportive Kozo du Congo en face. Donc voilà dans quel esprit l'entraîneur Ibengue va mettre le football dans les jambes de ses poulains. C'est-à-dire que nous jouons un match plein, 90 minutes à 13h45. Ce match se termine, 15 minutes de repos. V Club revient sur le terrain, cette fois-là, pour un match international contre Konzo de Brazzaville. C'est un match d'honneur, un match de prestige. Nous y allons pour gagner. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de, on ne va pas faire la complaisance là-dedans. Nous sommes une équipe d'honneur. Nous voulons défendre notre honneur, notre dignité, notre personnalité et surtout défendre les couleurs du Congo démocratique. Les amis du Congo-Brazza en feront de même. Donc, ce qui veut dire que ça sert une véritable fête entre la jeunesse sportive de deux pays. Et l'équipe est au grand complet, les joueurs sont tous là? Notre équipe est au grand complet. Quand il s'agit d'un club, c'est le complet. On voit le complet. Donc, je vois où arrive votre question. C'est-à-dire que après le championnat, il y a eu vacances. Nous avons des expatriés qui sont professionnels chez eux. Nous avons un Rwandais, nous avons un Ougandais, nous avons un Burkinabé, nous avons, je pense, 3 ou 4 Camerounais. Parmi les Camerounais, il n'y a que le gardien Lecomte, seul qui est resté à Kinshasa avec nous. Et Abdul Ibrahim est allé au Cameroun. Mondo est allé en Allemagne, passant par le Cameroun, son pays. Il doit être à Kinshasa demain. Nous avons Junior Yunus, l'Ougandais, qui a match de son équipe nationale demain. L'Ouganda joue contre la Mauritanie. Et ce soir, notre Tadi national a joué avec son équipe contre le Congo en face. Mais comme je n'ai pas eu le temps de suivre ce match-là, je ne sais pas, j'ignore le score, mais je sais qu'il a toujours été buteur maison de l'équipe rwandaise, donc voilà à peu près. Mais sinon tout le monde est là, et Tekama, pardon, Mobele est là, le Vumbu, Hervé Lomboto, Redi Makwekwe, Patrick Mampouya, tout le monde est là. Et il y a aussi le retour de Kansonda Ndaya, que nous avions transféré au Gabon, dans l'équipe de l'Océan. Ndaya est revenu au pays donc, pour servir son équipe. Donc tout le monde est là, l'équipe est au grand complet. Directeur, je reviens à vous tout à l'heure. Nous allons parler maintenant de supporters de FC Imana qui ont réagi ce vendredi 18 juillet face à la mesure du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a suspendu les 2 comités de coordination, celui de FC Imana et celle du DSMP. Il a également interdit l'accès au stade à ces 2 équipes. Le propos des supporters ont été recueillis par Ndombasi et Mathieu Ngazipovi. Les 2 tendances ont cessé à exister. Celui qui va s'amuser à le faire aura les lois de la République. Ils vont s'appliquer. Là, je ne blague pas. Je suis sérieux. Vous dites au président Mukuna qui n'est pas venu que ces gens qui s'entraînent au stade 20 mai, ça s'arrête aujourd'hui.
Tels sont les propos tenus par le numéro 1 de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, pour mettre fin au bicéphalisme qui y règne présentement dans la famille vert et blanc de la capitale. Quelques supporters ont accueilli à bras ouverts cette décision du gouverneur. Moi je suis pour. C'est ce que je disais même auparavant. L'évêque a voulu seulement chercher des inimitiés pour rien. Il fallait qu'il commence par créer ACK Sport. Ou qu'il mette Mukuna Sport, ce n'est pas un problème. Parce que c'est son équipe. Mais allez chercher les noms d'Imana, Imana qui existe encore. Vous voulez créer un autre Imana sur la même province. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. C'est tout à fait normal qu'il y ait l'union. Comme l'autorité l'a souhaité, bien sûr. Mais si je dois voir un peu de côté, nous sommes dans un pays démocratique. Si les autres n'ont pas bien géré, pour avancer, absolument, il faudrait qu'il y ait quand même quelque chose qui peut faire avancer l'équipe. Je prends l'exemple, par exemple. En Espagne, on a Real de Madrid et on a Villarreal. D'autres, par contre, estiment que l'autorité urbaine ne pouvait pas s'ingérer dans les affaires des Daring Club Motema Pembe, vu qu'elle n'a pas fait la même chose avec Dragon. Yazali, gouverneur et ville à Kinshasa, les deux équipes au Tabal. Le rôle du gouverneur, c'est d'assurer la sécurité de la ville quand il y a une rencontre de football. DCMP est fondé par Papa Raphaël. L'affaire des Daring ne concerne que les Imaniens, point barre. Dans chaque domaine, il y a eu des séparations. Et surtout, quand les choses... Gouverneur Mamabal est allié. C'est toute la première fois à Paris, tu as maire de la Paris, à Paris, Saint-Germain, à Marseille. Daring Club Uni est un battle, dixit le slogan. La destitution de deux comités, à savoir celui de Chimanga et celui de Mukuna, pour aller aux élections, permettra aux Immaculés de laver les linges sales en famille. Mais on est encore loin de ces scénarios. Ah oui, c'est vraiment un scénario. Directeur, vous avez un message? Vous avez une réaction? Bon, moi je suis très mal placé pour parler de ce qui est de la famille vert et blanc. Mais en tant que sportif congolais, je dirais tout simplement que tous ceux qui se disent, tous ceux qui s'appellent du Daring ou de Imana ont une seule obligation de regarder dans la bonne direction. Et il y a eu de juger la décision de l'autorité provinciale et d'en tirer les conséquences. Je le disais tout à l'heure, le comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA a organisé ce samedi 19 juillet une cérémonie d'installation de la délégation syndicale. C'était en présence du ministre de l'Emploi, Prévoyance sociale, Modeste Bati, Lukwebo. La suite avec José Moussangana, Natacha Bomongo, Lydia Elambo et Pepito Matondo. À l'issue des élections du 27 juin dernier organisées par les comités de gestion de l'ISTA, piloté par son DG, des élections auxquelles ont pris part 8 syndicats, dont SINAPAT, l'UNTC, la CDT et autres. Une cérémonie d'installation de la délégation syndicale a eu lieu sous la houlette du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. En dépit des difficultés rencontrées, Modeste Bati s'est dit satisfait du bon déroulement de ces élections. Tout s'est bien passé dans la transparence la plus absolue. Et le scrutin a été organisé suivant la règle proportionnelle qui a permis à ce qu'il y ait plus de représentation des syndicats dans la nouvelle délégation syndicale de l'ISTA. Je dois vous dire sincèrement que ça n'a pas été facile, tel que vous avez suivi le directeur général de l'ISTA, M. Kassengedia, lorsqu'il vous a expliqué toutes les péripéties et tout ce qu'il y a eu comme tract pour arriver finalement à organiser ces élections dans le délai. Le DG de l'Institut supérieur des techniques appliquées, quant à lui, estime qu'avec ces syndicats, il y a lieu de travailler sereinement car c'est le cadre légal qui fixe la démarcation. C'est un sentiment de joie puisque le processus électoral n'a pas été facile au début. Vous savez, tel que l'a souligné son Excellence, Monsieur le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, le professeur Bahati. Et lorsqu'il y a élection, les gens se battent. Et c'est la même chose chez nous. Mais Dieu merci, nous avions travaillé en synergie avec toutes les parties et nous avions bien atterri. Donc je suis content du fait que les élections se sont passées d'une manière libre,
démocratique et transparente, et voire même apaisée. Je pense que dès l'instant où les gens ont été élus par les agents, nous sommes, le comité de gestion, obligés de créer un environnement de façon à ce que tout et chacun puisse bien travailler. Et le ministre, le professeur Bahati a dit clairement que ce soit pour la délégation syndicale et pour nous, le comité de gestion, c'est le texte légal qui décrit la démarcation en rapport avec le pouvoir de chacun. Pour couronner les tout, un pas de danse a été exhibé. Oui, voilà, directeur, je reviens à vous pour peut-être clôturer. Le club veut aller jusqu'au bout. Vous avez un message pour tous les supporters qui vous suivent à la maison. Oui, le message est le suivant. C'est un message qui tourne autour de l'unité de tous les Veclubiens, dirigeants, supporters, sympathisants et athlètes, sans oublier les cadres techniques. Le club est obligé de mettre pied en demi-finale, de mettre pied en finale. Le club doit absolument remporter cette Ligue de champions que la Confédération africaine de football organise, comme on l'avait fait en 1973 avec Mayanga, Kembo, Kibonge, Ndaye, Tubilandou, qui aujourd'hui est entraîneur de nos 3 gardiens de but. Donc, nous faisons appel à tous les Veclubiens que le voyage le plus long commence par le premier pas. Le premier pas a commencé avec la préparation. On a joué contre Tornado, que nous avons battu sur le score de 2 buts à 1. Nous avons battu le Coton Sportif de Yaoundé 1 but à 0. Nous jouons demain contre Rangers et en levée de rideau, 15 minutes après, nous jouons contre l'association sportive Konzo du Congo-Brazzaville, qui est une équipe très forte, très organisée, une équipe rénovée avec une très bonne défense, une très bonne attaque, une très bonne ligne médiane. Nous voulons certainement que tous les Veclubiens viennent en grand nombre pour assister à ce match-là, encourager les joueurs, chanter, appuyer et pousser, n'est-ce pas, nos athlètes à aller de l'avant et surtout gagner ce match étant donné que c'était un match jauge, match qui mesure, n'est-ce pas, la puissance de frappe, la force de frappe, je veux dire, la puissance, la vitesse, l'occupation et surtout la conservation du ballon de la part de nos joueurs. Ensuite, je voudrais m'adresser à la presse pour lui dire ceci. Le match de demain est un match international, du moins pour le match contre Konzo. Il est demandé à tous les journalistes de passer à la Fédération congolaise de football pour ceux qui s'intéressent, du moins pour ceux qui savent que la presse est une maison organisée. Et c'est pour cette raison que je dois féliciter l'organe, votre chaîne Antena, qui a écrit à l'ACV Club demandant son accréditation pour le match de demain. Et il y a également d'autres chaînes qui l'ont fait. Ceux qui sont en retard doivent le faire. Mais les accréditations sont à la Fédération congolaise de football. Allez retirer votre billet d'entrée pour éviter des problèmes avec la sécurité. Ça, c'est un. Pour le match de 27 juillet prochain, il faut qu'on écrive. Je m'adresse aux responsables des organes. Vous écrivez, vous accréditez vos hommes, 2 par organe, qui doivent couvrir le match pour bien servir les auditeurs, servir les téléspectateurs et à la limite servir réellement les lecteurs de vos journaux. Mais cette presse-là a une tribune bien faite, bien aménagée. C'est une tribune qui se trouve au public sportif de Kinshasa, d'avoir toutes les facilités pour assister aux 2 matchs de demain. Et ça va permettre également à ce même public de se préparer pour le match de... Il faut rappeler que ce sont des matchs amicaux en préparatif oui. Pour mettre dans les jambes de votre club, certainement, le football en prévision du match du 27 juillet prochain. Alors, Maman Sylvie, avec votre permission, je vous remets les accréditations de Antenne à votre chaîne. Merci. Pour les amis sportifs qui viendront assister au stade. Donc, ceux qui disent que la direction de communication de votre club est fermée, non, elle n'est pas fermée du tout. Toutes les portes de cette direction sont grandement ouvertes pour la presse, presse écrite, presse parlée, Internet, que sais-je encore. Donc, les amis doivent chercher à avoir l'information à la base au lieu de raconter des choses qui ne nous symbolisent pas sur leur antenne.
il faut que l'esprit monte. Nous sommes dans un Congo émergent, un Congo modernisé, un Congo qui a décollé mais qui doit faire un bon vol et qui doit atterrir en douceur là où Dieu veut que le Congo arrive. Bref, demain on paye 2000 francs congolais pour la tribune, 2000 francs congolais également pour le pourtour. Et voilà, Maman Sivri, l'occasion pour moi de vous remercier. Remercier également les autorités de votre chaîne pour ce partenariat permanent dont ils font toujours montre face à l'endroit de l'ASC Club. Merci. Club, par ma voix, au nom de notre président, le général-major Gabriel Amici Toumba Tangofort, par ma voix, je dis, nous remercions, n'est-ce pas, votre chaîne, encore une fois. Merci de nous avoir invités. Merci, directeur, et bonne chance avec Club. Je pense qu'avec les bénédictions qui viennent d'une maman, avec Club étant fidèle, et la coupe appartient à la République démocratique du Congo et Bourunga va pouvoir la soulever. Merci, directeur. Ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi, à mon chef d'édition Patrick Borel Mukendi, Léonard Mouémeri qui l'a réalisé, pourquoi pas Pascal Kalambay qui était derrière la caméra. Merci à vous tous. Je vous retrouve demain à 19 h avec le même plaisir. Au revoir.